On va continuer. Il dit, le Seigneur a brisé le pouvoir féroce, le bâton de tyran qui portait au peuple des coups furieux et incessants, domptait rageusement les nations. Il faisait quoi? Domptait rageusement les nations et les persécutait sans la moindre retenue. La terre tout entière a enfin trouvé le calme. Si c'était l'ancienne Babylone, parce qu'après l'ancienne Babylone, il n'y a pas eu de paix. Après l'ancienne Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'ancienne Babylone, les Mèdes Perses sont venus. Il n'y a pas eu de paix. Après les Mèdes Perses, les Grecs sont venus. Après les Grecs, les Édomites sont venus. Et ce sont les Édomites qui gouvernent jusqu'à l'heure, jusqu'à l'instant T où je suis en train de faire ça. Ce sont eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui gouvernent le monde entier. Ils gouvernent 90% du monde entier. Qui? Les Édomites. Ils gouvernent sur le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va continuer. Il dit, la terre tout entière a enfin trouvé le calme. Est-ce que quand on a détruit l'ancienne Babylone, et il n'y a pas eu de guerre, l'ancienne Babylone n'a pas été détruite par des guerres, non. Il y a juste eu coup d'État et l'Éternel a renversé Nebuchadnezzar et il a donné le pouvoir aux Mèdes Perses. Et puis c'est fini, très simple. Il n'y a pas eu de guerre, de déploiement militaire. Tout s'est passé paisiblement. Mais imaginez, il dit la terre tout entière a enfin trouvé le calme. On éclate en cri de joie. Les arbres aussi se réjouissent de la fin du tyran. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous achetez, les aliments, les trucs, c'est des OGM, organismes génétiquement modifiés. Tout ce qu'ils font maintenant, il n'y a rien de naturel. Rien que de la nourriture toxique partout dans le monde, même en Afrique. C'est avec les engrais, ils font pousser le maïs, tous ces trucs-là. Il dit, les cypres lui disent, avec les cèdres du Liban. Donc ici, il fait recours, ce n'est pas seulement aux arbres, il fait recours aux êtres humains, les nations. Depuis que tu es dans la tombe, qui? Parce que après que l'ancienne Babylone a été détruite, il n'y a pas eu de paix sur la terre. Mais ici, il dit que depuis que tu es dans la tombe, qui? Les États-Unis d'Amérique. C'est le jour où les États-Unis d'Amérique seront détruits que vous allez constater que même l'Union européenne, ils vont se ranger. Beaucoup même, ils vont fuir. Certains leaders européens, ils vont fuir. Attendez ce jour. Le jour où l'Éternel va détruire les États-Unis d'Amérique, ces pays qui s'agitent, les traites de l'Inde, de la Chine, le Japon, la Corée du Sud, ils vont tous se ranger. Ce n'est pas que je vous fais la boue. Attendez. C'est les États-Unis qui font toujours leur pouvoir. Non? Ils font confiance. Non? Ça va arriver un jour. Il dit, depuis que tu es dans la tombe, vous pensez si c'est l'ancien Babylone? Non, ce n'est pas l'ancien Babylone. On ne monte plus nous abattre. Imaginez. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'abattre les faux Palestiniens. Ils sont en train d'abattre les Arabes. Ils sont en train de tuer les enfants de Canaan. Dans le Moyen-Orient, qui? Les Édomites. Les Américains surtout, les États-Unis d'Amérique. Et ils mettent en danger les ressortissants et les citoyens américains. Ils mettent en danger les citoyens américains. Mais personne ne voit ce côté actuellement. Et c'est quand ça va chavirer, ils vont commencer par dire que patati patata patata patata. Non. Faisons la justice. Il dit, depuis que tu es dans la tombe, on ne monte plus nous abattre. Et vous savez, aujourd'hui, si vous regardez, les gens abattent toujours les arbres. Les gens abattent toujours les arbres au Liban et, comment ils sont dit, et dans le Moyen-Orient. Donc, les gens tuent toujours les hommes, les femmes, toujours. La belle preuve. Pas plus tard, hier, et les faux juifs, les synagogues de Satan, Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9, ils ont attaqué, ils ont bombardé quelque part où ils disent qu'il n'y a que des installations du Hezbollah, du terror. C'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui contrôlent le média. Tout ce qu'ils disent, les gens consomment. Les gens ils n'étudient pas, ils ne cherchent pas la vérité. Donc on va continuer. Il dit, en bas dans le monde des morts, on s'agite à cause de toi, tyran, en prévision de ta venue. Pour toi, on réveille les ombres. Il dit, on réveille les ombres. Tous ceux qui avaient été de grands chefs sur la terre
ont fait lever de leur trône tous les rois des nations. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont renversé tous ces pays. Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, juste pour piller, voler les ressources naturelles. Sans piller, voler les ressources naturelles, les États-Unis d'Amérique, Babylone, la prostituée, le mystère Babylone ne peut pas donner à manger à son peuple. Les Américains ne sont pas en mesure de manger. Il faut toujours aller piller, ramener pour leur donner à manger. Il dit, ils prennent tous la parole et te disent, les rois, les autres nations, toi aussi, te voilà sans force. Donc le jour où l'Éternel va déstabiliser les États-Unis d'Amérique, les autres nations vont lui dire, mais incroyable. J'ai discuté avec beaucoup de frères qui ne croient pas. Ils pensent que je bavarde. Ah non, jamais les États-Unis. Ah, telle puissance, personne ne peut. Je regarde et dis, ah, vous n'avez rien compris. Hein? Il vous reste encore, vous avez encore du chemin à faire. Il vous reste encore. Mais je prie pour eux, pour que l'Éternel les réveille. Je prie pour eux jour et nuit. Je prie toujours pour mes frères avec qui je discute souvent, pour qu'ils puissent comprendre. Ils vont constituer de bons soldats spirituels pour l'Éternel Yahweh. Voilà. Il dit, toi aussi, te voilà sans force. Les États-Unis sans force. Dans le même état que nous, dans le même état comme les pays comme le Venezuela. Aujourd'hui, ils sont forts, ils attaquent le Venezuela. Et personne ne dit, le jour où l'Éternel va les affaiblir, on va leur demander, waouh, c'est incroyable quoi. Mais vrai. Il dit, toi aussi, te voilà sans force. Dans le même état que nous, ton luxe a été jeté au fond du monde des morts. Au son de tes arbres, la musique. Ton matelas, c'est la pourriture. Et ta couverture, la vermine. Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel. Parce que pourquoi? C'est eux qui ont dit que quoi? L'aigle a atterri, non? Allons, on va lire. Je vais le lire si je ne me trompe pas. Ok. Je vais voir. On va lire ceci. Regardons. Ça, c'est les Américains, non? Ça, c'est les États-Unis, non? Il dit, l'aigle a atterri. En anglais, the eagle has landed. L'emblème de la race blanche ou des faux blancs, Esaü, Édom, les Iduméens, c'est l'aigle. Raison pour laquelle vous avez constaté l'emblème le plus fort des Américains, c'est l'aigle. Partout où vous allez, vous venez ici aux États-Unis d'Amérique, vous allez voir devant les grandes institutions, les bureaux, vous allez voir toujours l'aigle là. La photo, l'image, le dessin sur leur bureau, quoi c'est. Et vous avez l'ancienne France de Napoléon, c'est l'aigle. L'ancienne Espagne, c'est l'aigle. L'ancienne Italie, c'est toujours l'aigle. L'Allemagne utilise l'aigle. Et la liste continue. Ce n'est pas par coïncidence. Donc il dit, the eagle has landed. L'aigle a atterri. Est l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire du XXe siècle. Ah bon? Pourquoi? Parce que Babylone, les États-Unis d'Amérique, disent qu'ils sont allés dans la Lune. Nous savons qu'ils ne sont pas allés dans la Lune. Ils sont allés rencontrer Satan quelque part et ils sont en train de faire croire aux gens qui sont allés. Vous ne pouvez pas rentrer dans la lumière. L'ampoule qui est dans votre cuisine, dans votre salon, vous pouvez rentrer dedans. Vous ne pouvez pas, vous allez mourir. La Lune émet de la chaleur, du feu, comme le soleil. Peut-être pas aussi fort comme le soleil, mais la Lune émet de la chaleur. Il dit, contexte historique. Cette phrase a été prononcée par l'astronaute Neil Armstrong le 20 juillet 1969 à 20h UTC. 1, 2, 3. The eagle has landed. Signification, elle annonçait au centre de contrôle de Houston, d'abord ils ne sont pas allés dans la Lune, mais je vais vous le montrer, que le module lunaire LEM, baptisé Eagle, s'est posé avec succès sur la surface de la Lune. Plus précisément dans la mer de la tranquillité. Donc, ils étaient dans la mer, ils ne sont même pas allés dans la Lune. Vous ne pouvez pas rentrer dans la Lune. Il dit, réponse de Houston. Charlie Duke, de communicateur en vol, Capcom, a répondu, reçu, tranquillité, nous comprenons que vous êtes au sol. Vous n'aviez pas mal de gare sur le point de devenir bleu. On respire à nouveau. Merci beaucoup. 4-5. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. C'est eux, non? Je vais vous montrer. Pourquoi ils ont les gratte-ciel? Pourquoi les faux blancs, les Américains, ces Chinois? Raison pour laquelle il y a une prophétie dans le livre des As où l'Éternel dit,
qui va détruire aussi l'Asie parce qu'ils ont copié Babylone, ils ont copié les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, tous ces pays. Ils ont imité la prostituée, celle qui est détestée par l'Éternel Yahweh wa Malachia Mashiach. On va vous lire certaines informations, c'est important de le partager pour que tout le monde sache. Il dit, je viens